Victoire du Barça, les amis, victoire du Barça pour un match compliqué, victoire sur le fil. Jordi Alba crucifie le gardien. On revient ensemble sur ce match après l'intro. Alors les gars, on commence par le début. Alors la feuille de match, on voit déjà Ter Stegen malade, remplacé par Neto. Déjà, félicitations à Neto parce que vraiment il a rempli le boulot, il a fait le taf. Il n'avait pas fait certains arrêts, ça aurait été plus compliqué pour nous. Alors il fait une bonne prestation. Une autre chose qui change, c'est Aubameyang qui est reposé et Ferran Torres qui a joué en neuf. Alors en première période, on a vu un match très animé avec beaucoup d'envie. Ça partait un peu dans tous les sens, tout en ayant une sorte de maîtrise technique. Et je me suis dit, ah franchement, le match est intéressant, le match va vraiment me plaire. Et j'ai vu sur le début de match un Frenkie de Jong un peu plus présent, patati patata, mais on voyait moins Dembélé. Mais avec le temps qui est passé, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que notre milieu de terrain a perdu la maîtrise de ballon. On n'avait plus la main sur le ballon. On a laissé Betis gérer et on a commencé à se débrouiller comme ça, à balancer des ballons haut. À un moment donné, je me disais, mais pourquoi Xavi ne leur rentre pas dedans? Xavi n'est pas là pour leur dire, mais les gars, bougez-vous. Parce qu'on commençait à sentir que Betis en avait plus envie que nous. Et nous, cette sensation-là, on ne l'avait pas, on retrouvait pas, moi je n'ai pas retrouvé, en première période en tout cas, à partir de la 30e, la 25e, 20e, je n'ai pas retrouvé ce Barça-là qui en avait envie, qui allait vraiment forcer. C'était plutôt un Barça qui donnait la passe sur les ailiers ou qui essayait de faire des passes en lob et tout ça, des longues passes, mais il n'y avait rien dans la construction. On avait un niveau de création au milieu de terrain assez pauvre. Alors, c'est symptomatique du Barça depuis quelques temps. Maintenant, au milieu de terrain, on a du mal à créer, on a du mal à proposer. On se retrouve à un milieu de terrain qui court juste dans tous les sens. Quand on retrouve le ballon, on se fait 2-3 passes, et puis on cherche à faire la passe longue, on cherche à joindre Dembélé, à joindre Memphis. Moi, j'ai trouvé que cette méthode de faire n'était pas bonne. En seconde période, j'ai espéré voir le Barça changer et ça a changé quelque peu. On a vu des petits réajustements. J'ai vu un Frenkie de Jong beaucoup plus présent, lui qui avait bien commencé mais qui avait mal fini la première période. J'ai vu un Dembélé aussi qui avait beaucoup plus d'envie et tout ça, ça te laisse croire que pendant la pause au vestiaire, Xavi les a vraiment bien bousculés. C'était un match où on a bien commencé, on est bien entré dans le match, mais on n'a pas, moi personnellement, je n'ai pas été satisfait de la première période, donc j'en attendais davantage en seconde période. Je voulais que l'on ait cette maîtrise-là au niveau du ballon, parce que Betis avait le ballon, Betis créait, Betis proposait, Betis imaginait, alors que nous, au milieu de terrain, on se contentait d'avoir le ballon et de faire des passes simples. C'était trop simpliste. Il manquait cette touche de créativité. Pedri nous manque, mais je pense que Frenkie de Jong peut faire idem, et je pense que Gaël, avec le temps, il va étoffer encore son arsenal, en fait, il deviendra encore plus fort et cette capacité-là de créativité deviendra encore plus large. Mais ce que l'on remarque d'un autre côté, c'est qu'on a vu une équipe, moi j'ai vu une équipe plutôt sensée sur les 45 dernières minutes, sur les 40 dernières minutes, lorsque l'on a vu les changements de Xavi, j'ai vraiment aimé ces changements parce qu'il a changé totalement notre attaque et ça fait la différence quelque part parce qu'Antou est entré, il marque et ce petit franchement, il fait la différence. Il entre, il marque, à chaque fois qu'il revient, il marque. On a beau dire que le ballon est dévié, cette action, il se la procure. Ferran était là, Memphis était là, ils n'ont pas réussi à la faire. Alors Antou, il entre à la 75e, 66e, 76e, donc une minute après être entré, le mec, il marque et force de constater que le type, il attire les buts ou bien il est plutôt attiré par les buts et il est clinique. Et on est content pour ça. J'espère que ça va lui donner de la confiance, encore plus d'envie. Je l'ai vu en meilleure forme en fait que lors du précédent match. Mais j'ai été déçu de l'entrée de Ricky qui ne fait pas une bonne entrée selon moi. J'ai été déçu de l'entrée de Adama Traoré qui n'a pas apporté suffisamment où je l'ai trouvé assez moyen personnellement. Et si on doit même revenir sur ceux qui ont joué tout le match, Daniel Alves par exemple, il a galéré sur son côté, mais j'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, que Daniel Alves monte moins, vraiment beaucoup moins. Il est plus devenu un peu comme un soutien pour Busquets. Il va venir se positionner un peu au niveau de Busquets, un peu à l'intérieur, histoire de mieux organiser le jeu. Ce qui fait que notre aile gauche est beaucoup plus portée vers l'attaque, alors que notre aile droit est plutôt, on va dire, avec Dembélé qui doit créer seul. Et Xavi, je ne sais pas s'il martèle là-dessus ou s'il fait
fait vraiment confiance aux qualités de percussion de Dembélé ou d'Adama Traoré. Mais je trouve qu'on manque encore, ou on a manqué sur ce match-ci, en première période et une partie de la deuxième période, on a manqué de mouvements dans les ailes. Mais lorsque l'on a remarqué qu'il y a eu ces mouvements-là, en seconde période, dès qu'on a commencé à avoir du mouvement, dès qu'on a commencé à voir des choses qui se passaient autour du porteur, c'est en ce moment-là qu'on a vu que les choses changent. Parce que le problème aussi avec ce Barça, c'est que lorsque le milieu de terrain avait le ballon, devant, il n'y avait pas de mouvement en fait. Il n'y avait pas de dédoublement, il n'y avait pas cet échange en fait, ces appels qui peuvent créer l'espace. Et lorsque l'on a vu en deuxième période un Barça beaucoup plus déterminé à créer de l'espace, on a vu un Barça beaucoup plus déterminé à faire des appels et à jouer même sans ballon. Certes, c'est compliqué, hein? je le consens. Moi qui n'ai pas fait énormément de foot, moi qui n'ai pas une carrière professionnelle, je sais que quand tu n'as pas le ballon, commencer à courir juste comme ça pour créer de l'espace, c'est pas ce qu'il y a de plus motivant. Mais lorsque l'on a vu ça en seconde période, on a vu un Barça qui s'est beaucoup plus ouvert. Et ce sont des choses à souligner, ce sont des choses qui nous font du bien parce qu'à chaque fois que le Barça joue de manière statique, à chaque fois que le Barça joue sans proposition, en fait, on se retrouve toujours à balancer des longs ballons. Et aujourd'hui, si on n'avait pas eu ce but d'Ansu Fati, moi je suis prêt à parier qu'on aurait perdu ce match-là parce qu'on était trop statique. Heureusement qu'au retour des vestiaires, on a vu un Barça qui a eu une autre image. Une deuxième chose que j'ai plutôt aimé, qui m'a rassuré quelque part, c'est que Gavi est sorti avant De Jong. Avant, tout le monde s'en plaignait. Hein. C'était toujours Frenkie qui sortait, Frenkie qui sortait. Et là, on a vu Riqui Puig qui est entré. Il n'a pas eu beaucoup de minutes pour jouer, mais comme je vous ai dit, moi, il m'a un peu déçu dans son entrée. Mais on peut le comprendre. Hein. Quand tu ne joues pas, tu joues pas, tu joues pas et tu joues pas. Forcément, quand tu entres, tu as une sorte d'appréhension. Tu n'es pas très serein. Tu n'as pas très envie, ou plutôt, tu as envie, mais tu sais pas trop comment le montrer, alors tu t'en mêles un peu les pinceaux. Donc je pense que avec cette victoire, on est sûr de jouer notre C1. Alors notre mercato pourra commencer sur les prochains matchs. J'espère vraiment que, comme on va, entre guillemets, c'est pas qu'on n'a plus rien à jouer, mais quand on est qualifié pour la C1, j'espère que Xavi prendra un peu plus de risques lors du prochain match, nous faire jouer Riqui Puig d'entrée de jeu, nous faire entrer Ansu Fati d'entrée de jeu et essayer de remodifier un peu les choses, comme je vous ai dit, histoire de faire respirer un peu plus d'équipe au lieu de créer un sentiment de frustration avec ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Mais si on doit revenir au match, je tiens à saluer la prestation de Neto, comme je vous ai dit. Il a fait le taf. Il aurait pu nous sortir une prestation cataclysmique. On aurait pu vraiment nous dire, mais c'est quoi ce gardien? Mais franchement, aujourd'hui, moi, je suis content. Il fait des bons arrêts. Il est rassurant. Même au pied, il n'a pas été dégueulasse. Donc, franchement, Neto, chapeau. Je tiens à saluer Araujo. À chaque fois que le mec joue, je me dis, mais ce gars, c'est un rock, en fait. Tu lui mets un autre rock à côté parce que Eric Garcia, il est fort, il est bon. Mais je pense que Eric Garcia, c'est pas titulaire au Barça, pour moi, en tout cas, pas maintenant. Alors, si tu lui ajoutes un rock, je pense à celui que vous savez, si tu lui ajoutes un rock, mais notre défense devient impénétrable. On a remarqué aussi un autre souci, c'est l'âge d'El Alves, ça a été compliqué. C'est lui qui fait la passe pour Jordi Alba, je pense. C'est lui qui fait la passe. Donc, il est bien passeur, il est important dans cette phase de création-là, il est important dans cette phase offensive-là parce qu'il peut apporter avec sa qualité technique. Mais on a remarqué que lorsqu'on est dans les phases défensives, ça reste compliqué. Donc pendant le mercato, il faudra aussi aller chercher un bon latéral droit qui pourra jouer parce que Dest, il se blesse souvent. Il faudra aller chercher un latéral droit qui pourra concurrencer Dest, voire passer devant Dest. Mais dans l'ensemble, ce match a été un match où l'équipe n'a pas forcément dominé tactiquement, où l'équipe n'a pas forcément dominé avec le ballon, mais on a été les plus réalistes. On a été peut-être même les plus chanceux en fait de finir ces actions-là. Mais je suis fier de ce Barça-là qui réussit à se qualifier pour la C1 alors que la saison a été très longue et très compliquée. Je ne sais pas si vous vous rappelez à quel point on a galéré pendant toute cette saison alors que l'on puisse se dire que oui, officiellement, on jouera la C1. C'est très rassurant. C'est bien pour pour un joueur comme Jordi Alba qui a été longtemps décrié par moi-même aussi, de marquer ce genre de but-là qui délivre tout un stade, tout un peuple. C'est bien. J'espère que l'année prochaine, s'il reste, qu'il aura quand même un concurrent et qu'il pourra toujours élever son niveau parce que mine de rien, il n'est pas vieux, enfin à 30 piges, on n'est pas vieux, il peut toujours prendre des belles choses. Alors j'espère qu'il sera mis en concurrence parce que moi, avec cette victoire, j'imagine déjà le mercato déjà à ce propos. Il y a une vidéo qui sort bientôt, elle sortira demain, j'espère que vous allez l'apprécier. Je m'imagine déjà sur la suite, je me projette déjà sur la suite et je me dis que franchement, avec ce que l'on voit, il y a de la place, il y a des choses à améliorer, il y a une mainmise qui doit être améliorée au milieu de terrain, il y a une solidité au niveau des ailes, des latéraux que l'on doit pouvoir aussi renforcer. On doit se renforcer en défense centrale parce qu'on a vraiment du mal sur les coups de pied arrêtés. Lorsqu'il y a un coup franc, un corner de leur côté, on se retrouve toujours un peu à la rue en fait parce que j'ai toujours l'impression qu'on défend en bloc et pas individuel parce que
c'est pas possible. On se fait quasiment manger défensivement. Si Araujo ne gère pas son bail, alors les autres ne vont pas gérer non plus. Donc, je pense vraiment qu'on doit aussi se renforcer et s'améliorer dans nos prestations au niveau des coups de pied arrêtés. Et de l'autre côté, d'un point de vue offensif, j'espère que nos joueurs offensifs, je pense à Dembélé qui, s'il reste, j'espère qu'il s'améliorera encore parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup, certes, dans la percussion, mais on voit que quand il est moins bon dans la percussion, finalement, il ne te sert pas à grand-chose parce qu'il n'est pas extraordinaire dans la création non plus, il n'est pas extraordinaire dans la finition non plus. Donc, j'espère qu'il pourra quand même ajouter des cordes à son arc, histoire de devenir encore plus polyvalent et encore plus fort, pourquoi pas. Alors, je pense que notre milieu de terrain a besoin de recruter notre milieu de terrain qui s'y arrive, mais pourquoi pas aller chercher un autre qui peut t'apporter un peu plus de mainmise sur le ballon, un peu plus de créativité, un peu plus d'assurance quand tu as le ballon, parce que le Barça, lorsqu'on a le ballon, on se retrouve quelquefois à faire des bêtises, à faire des choses que qu'on n'aurait pas cru voir dans un Barça, c'est-à-dire commencer à faire des longues passes. Donc, j'espère que notre mercato sera fait aussi en conséquence. Alors, voilà les gars, je m'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu es là, que tu m'as suivi jusqu'à la fin. Alors, je vous attends en commentaire, comme d'habitude, je réponds à tous les messages. Que la paix soit sur vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo que je tourne juste après celle-ci. Et ciao les amis.